Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de quelques achats que j'ai fait pendant les soldes, enfin, oui, ça y est. Alors, pas de soldes Sephora malheureusement pour moi cette année puisque je n'ai rien trouvé de très intéressant, mais j'ai fait des soldes chez Kiko que je vais vous présenter donc dans une deuxième partie de vidéo. Juste avant, je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait qui n'étaient pas soldés, histoire de compléter aussi la vidéo. Donc tout d'abord, j'ai acheté sur le site de Aromazone, donc en fait j'ai repris mon sérum à l'acide hyaluronique puisque je n'en avais plus, voilà, donc je vous le remonte pas puisque vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté 150 000 fois. J'ai pris également une cure pour le stress et la fatigue, un complément alimentaire en fait de magnésium. Donc voilà, j'ai pris ça, magnésium triple. Donc c'est un complément alimentaire, voilà, tout simplement sous forme de gélules. Donc il y a 120 gélules dedans, c'est fabriqué en France. Et en fait, dedans, vous avez du magnésium pour pouvoir un petit peu réduire la fatigue, le stress également. Moi, je suis quelqu'un qui est assez stressé, même beaucoup stressé. Et pareil, je suis très très fatiguée à cause notamment là en ce moment de la chaleur. Ça me fatigue pas mal. Et puis le boulot, puisque je me lève à des horaires voilà, hyper tôt. Donc voilà, ça me fatigue beaucoup. Et voilà, donc j'ai décidé d'essayer ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc c'est des gélules classiques, hein, clairement. Alors j'en ai pas pris beaucoup pour l'instant, j'en ai pris 3-4. J'avoue que je pense pas en prendre tout le temps. Voilà, c'est des gélules classiques. Donc si vous n'arrivez pas à avaler les gélules, forcément ça va peut-être pas vous plaire. Après peut-être que vous pouvez ouvrir la gélule et récupérer le contenu. Voilà, donc peut-être, je ne sais pas. Voilà, donc voilà pour ça. C'était assez cher, je crois. Je sais plus s'il y avait une réduction, une promo dessus. Mais ouais, c'était pas donné. Mais bon, on verra. Il y a 120 gélules, comme je disais. Donc je pense que je vais essayer d'en prendre à peu près une par jour, pas beaucoup plus, parce que dès que je prends trop de magnésium ou des choses comme ça, ça me réussit pas non plus. Oui, c'est un peu compliqué moi. Je peux faire des cures, mais pas trop non plus, donc bon, bref. On va tester. Ensuite, j'ai repris, et c'est la dernière chose chez Aromazone, j'ai pas pris grand chose, un savon au vétiver et à la menthe que j'avais déjà acheté et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très frais, notamment pour l'été. C'est voilà, une odeur fraîche et boisée, comme ça indiqué. On peut l'utiliser donc pour le corps. Je pense pas qu'on puisse l'utiliser pour les cheveux. Savon de haute qualité enrichi en huiles essentielles, fabriqué directement en Provence, artisanalement. Saponification à froid à partir du végétal bio. Voilà, savon végétal sans huile de palme ni conservateur, c'est ce qui m'a plu. Et on peut l'utiliser donc pour tout type de peau, pour le visage, le corps et les mains, donc pas pour les cheveux. Voilà, j'étais pas sûre. Donc écoutez, très bien, je l'ai déjà utilisé, je crois que je l'ai déjà utilisé 2 fois. Donc ça doit être la troisième fois que je le rachète, je l'adore. Il est tout vert comme ça, voilà. Et ils sont très très bons. Alors ils sont très forts le vétiver, donc si vous n'aimez pas cette odeur de vétiver, peut-être que ça va pas vous plaire. Mais moi j'aime beaucoup et il plaît beaucoup à mon copain, donc du coup c'est pour ça que je l'ai racheté. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une odeur qui est peut-être un peu plus masculine, donc attention si vous n'aimez pas trop les odeurs de parfum un peu masculines, ça peut ne pas vous plaire. Voilà. Et c'est tout pour Aromazone. Ensuite, j'ai passé une commande chez iHerb. Alors, chez iHerb, j'ai pas acheté grand chose. Enfin, si, j'ai acheté pas mal de choses, mais j'ai acheté surtout des dentifrices. Puisque c'est un peu le seul site maintenant où je peux trouver mes dentifrices de la marque Jason. Donc, je vous les représente pas. En plus, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Donc, j'ai pris d'autres dentifrices. Je vais pas vous présenter mes dentifrices. C'est pas très intéressant. Et en plus, je ne les ai pas testés encore. Donc, voilà. Ce que j'ai acheté, par contre, c'est encore des compléments alimentaires que je veux prendre. Alors, je sais pas si je prendrai en complément ou en même temps que le magnésium ou si je prendrai après, je sais pas encore tout à fait ce que je vais faire. Donc c'est des compléments alimentaires à base de spiruline cette fois-ci que j'ai pris. Donc c'est en anglais puisque iHerb c'est un site qui est situé aux États-Unis. Donc c'est de la spiruline organique. Donc il y a 60 tablettes, voilà, dedans ces petites tablettes à base donc de spiruline qui sont garanties sans gluten, sans OGM et sans soja. Donc j'ai bien vérifié qu'il n'y ait pas d'OGM puisque ce qui est aux États-Unis il y en a quand même beaucoup. Et j'ai vérifié également qu'il n'y avait pas autre chose, qu'il y avait certains produits qui étaient comme ça ou qui contenaient un édulcorant, voilà, qui n'était pas ouf. Donc là j'ai regardé, normalement il n'y a que de la spiruline, donc on va tester. Donc la spiruline c'est très bon pour le fer notamment, et c'est pour ça que ça m'intéressait. Donc je vais utiliser ça, je vais voir pour le fer, parce que pareil j'ai des carences en fer ou j'ai des carences en tout. Bref, c'est pour ça que je perds beaucoup mes cheveux, je pense aussi. Donc voilà, on va tester. Donc là ils disent d'en prendre 3 par jour, avec ou sans nourriture. Voilà, il n'y a pas grand chose d'écrit, pas pour les enfants. Et si vous êtes enceinte, malade, etc., ou vous avez des problèmes de santé particuliers, il faut plutôt demander à un médecin avant d'en prendre. Voilà, donc c'est écrit en anglais, hein, je vous traduis rapidement. Voilà, donc je vais tester. Je sais pas si je prends en même temps que le magnésium, je n'ai pas envie que ça me fasse des effets bizarres. Donc je prendrai peut-être
en dehors du magnésium. Donc voilà, on va tester ça pour essayer de remonter un petit peu ce taux de fer qui n'est pas très haut, voilà, clairement. Et enfin, dernière chose que j'ai prise, au-delà des dentifrices, ce sont des patchs pour le nez. Donc c'est la marque Tony Moly, j'en avais déjà pris quand j'avais commandé la dernière fois parce que je les trouve plus nulle part, donc puisque c'est une marque américaine, hein, Tony Moly, non? Ah non, c'est une marque coréenne, pardon. Et on les trouve plus nulle part, ils les avaient vendus chez Sephora à un moment, mais ça n'a pas dû marcher, ils ont retiré toute la marque. Et depuis, impossible de les trouver, donc je les trouve que sur ce site, donc j'en ai repris. Donc c'est des patchs pour le nez, pour les points noirs, qui contiennent du charbon actif, de la poudre de charbon actif. Donc c'est pour nettoyer les pores de la peau, les points noirs. C'est à appliquer bien évidemment sur le nez, quand vous avez le nez qui est mouillé, laissez 10 à 15 minutes. Et ensuite, vous retirez comme un patch voilà, classique de points noirs. Voilà, donc je sais plus combien il y en a là-dedans. C'est un peu écrit en coréen partout. Nospack. Je vais regarder si je peux l'ouvrir. Oui, normalement il doit y en avoir 6, je crois. 1, 2, 3, ouais, il y en a 6. Voilà, donc c'est un petit peu cher pour ce que c'est, pour 6 patchs. Mais bon, je l'utilise pas très souvent, j'en dois en faire un à peu près tous les mois, donc du coup, ça va aller quoi. Voilà pour mes achats iHerb. Et donc on va passer au solde de Kiko, puisque c'était un petit peu le but de la vidéo. J'ai mon carton qui est juste là, alors je vais le prendre hop sur mes genoux. Donc j'ai pas acheté énormément de choses, en fait j'ai racheté du réassort, très clairement. Alors tout d'abord j'ai repris... alors il y avait quasiment moins 50% sur pas mal de trucs. En tout cas, moi j'ai pris que des choses qui étaient à moins 50%. À part peut-être un vernis qui n'était pas soldé, mais sinon tout le reste était à moins 50%. Donc tout d'abord j'ai pris le bain dissolvant, donc pour retirer le vernis à ongles, hein, que je prends à chaque fois, puisque ils en vendent plus dans toutes les marques. Donc j'ai pris celui qui est sans acétone, ils étaient tous les deux en solde de toute façon, mais je préfère prendre sans acétone, ça abîme moins, donc c'est celui-ci. Et celui qui est avec acétone, je crois qu'il est gris bleu, il me semble, au niveau du packaging. Voilà, donc voilà. Donc acétone free, il y a 75 ml. Voilà, ça me fait, je sais pas combien de temps ça me fait, au moins 3-4 mois, je sais pas. Ça dépend si je fais des manucures foncées ou claires. Bon là j'ai pas de vernis, parce que j'étais en congé, donc j'ai pas refait mon vernis, parce que j'ai fait pas mal de travaux manuels et ça m'aurait défoncé les ongles, donc voilà. Ensuite j'ai repris sur tout ça, pour ça que je commandais, j'avais pris du réassort de 3. J'en ai pris 3 parce qu'ils étaient à 2 € chacun. Là, ils étaient à plus de 70%. Je crois que c'est vraiment la dernière fin de stock, la dernier stock. Ce sont des mascaras pour les sourcils eyebrow mascara. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois. J'en ai déjà utilisé 4 ou 5 des comme ça. Donc là, j'en ai racheté 3 tout simplement parce que je pense qu'il ne va plus en avoir après. Donc c'est la référence 2. Voilà. Et en fait, ces mascaras pour les sourcils, je n'utilise pas du tout pour les sourcils, j'utilise pour mes petits cheveux, entre les repousses, entre les couleurs, pour voilà, faire une jonction, puisque c'est à peu près la même couleur en fait que la couleur que je fais. Alors vous allez dire, c'est pas tout à fait cuivré, non, mais par rapport aux repousses en fait que j'ai, c'est plus proche de ma couleur naturelle que effectivement du cuivré que je fais en couleur, et du coup ça masque bien. Voilà, entre les colorations que je fais, parce que je ne fais pas des colorations tous les mois ou tous les 2 mois, sinon ça me coûterait un bras et demi, déjà ça me coûte cher. Donc voilà, entre deux colorations, j'utilise en fait pour les petits bébés air, etc., pour les plaquer, les choses qui sont voilà, qui repoussent un petit peu, et donc j'utilise ça, et ça part très très vite, puisque normalement c'est fait pour les sourcils, donc voilà, du coup j'en ai pris 3, comme ils étaient à 2 € chacun. D'habitude ils sont à 50%, là ils étaient à 70%, donc je pense que là il va plus en avoir. En plus il restait qu'une teinte, heureusement c'était ma teinte, c'était la 2 Chestnut. J'ai eu du bol, mais je pense qu'après il n'y en aura plus du tout. Donc je vais dégoûter parce que j'adore ce produit. Et j'arrive pas à trouver d'équivalent, j'en ai essayé pas mal dans d'autres marques, et à chaque fois c'est trop foncé, c'est trop clair, ça va pas. Donc ouais, dégage. Ensuite j'ai pris un mascara waterproof que je ne connais pas, donc c'est le Maximode Waterproof Mascara. Alors en fait j'ai pris le mascara qui était en promo, très clairement, qui était à 50%, parce que je trouve que sinon ils sont assez chers, ils sont dans les 15 € il me semble. Donc celui-ci, Maximode Mascara Waterproof, voilà, donc on va tester pour voir si, alors déjà il est énorme au niveau du diamètre, si il est aussi bien que le mascara que j'utilise pour aller au taf. Donc moi j'utilise le Rocket Volume. Oula, ah oui c'est vrai, c'est un petit mascara, alors je me rappelais plus, c'est une toute petite brosse, toute petite. Donc je me suis dit pour les sites du bas ça pourrait être pas mal, donc faut tester, voilà, je vais tester. Est-ce que je le teste pour aller au taf la prochaine fois, je sais pas, parce que s'il est pas terrible, on verra. Je sais pas encore si j'utilise pour aller au taf, ou alors je fais un œil avec, et après si ça me convient pas, je prendrai mon mascara habituel, je verrai. Voilà, donc il fait 12 ml, il était à moins 50%, voilà, donc on verra bien ce qu'il vaut.
Ensuite, j'ai racheté un eyeliner noir en feutre, puisque celui que j'utilise actuellement, c'est celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, et il commence à être sur sa fin de vie, clairement. Il y a des poils qui partent un peu dans tous les sens en plus, donc bon, il est un peu compliqué à utiliser et il commence à être un petit peu sec. Donc j'en ai pris un chez Kiko qui était pareil à 50%, il me semble, c'est le Beauty Roar. Alors je pense que c'est une collection, hein. Beauty Roar Stunning Ice Marker, je pense que c'est une collection limitée à mon avis. Voilà, mais comme il était à 50%, j'ai pris. C'est la teinte 2, donc à mon avis, voilà, ça doit être une collection limitée. Et du coup, c'est la teinte noire. Alors, je ne sais plus si elle a un nom. Écoutez, je ne trouve pas. Bon, bref, c'est la teinte noire que j'ai pris. Donc, le packaging est plutôt joli. Voilà, j'aime beaucoup le packaging. Et donc, c'est un feutre liner noir classique, quoi. Il est très, très, très long au niveau de la pointe. Très fin. Alors, je l'ai porté ce matin. Je l'ai mis ce matin, je vais vous montrer. Donc j'ai fait un trait très simple, hein. Je me suis pas aventurée à faire des grosses virgules. Un petit peu plus ici que là d'ailleurs. Mais j'ai fait très très fin. Voilà. Alors il est très fin, il est très précis, il est pas hyper. Alors je sais pas pigmenté je dirais, mais la matière est pas hyper fluide. Donc il est peut-être un petit peu sec entre guillemets parce qu'il est neuf hein, bien évidemment. Mais ce que je veux dire c'est qu'il est pas mal pour les personnes qui débutent et qui n'arrivent pas à poser de l'eyeliner, pardon, pas de l'highlighter. Et je pense que oui, si vous utilisez ce produit là, il met pas trop de produit d'un coup, il est pas trop liquide, pas trop fluide, c'est ça que je voulais dire. Et du coup ça peut être pas mal si vous y allez petit à petit. Donc après bon moi qui suis un peu plus aguerrie au niveau du eyeliner, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il fait quand même passer pas mal de couches, pas mal de fois pour avoir quand même un beau trait. Après voilà, c'est que la première utilisation, peut-être que je l'avais pas assez checké avant aussi. Donc voilà, à voir, puis à voir combien de temps il fait surtout, parce que s'il est comme ça pendant très longtemps, pourquoi pas. Après si effectivement il commence déjà à faiblir au bout de quelques utilisations, bof. Donc on verra, pour l'instant pas mal, mais pas hyper bien. Voilà, c'est bien, je pense, pour des débutants, effectivement, qui apprennent à mettre de l'eyeliner. Au niveau du débit, il en met pas trop et il marque pas trop, donc ça, c'est plutôt cool pour ça. Et on va terminer donc cette commande, ça y est, avec des vernis. Alors j'en ai pris deux qui étaient en promo et un qui n'était pas en promo. Donc celui qui n'était pas soldé, c'est celui-ci, c'est les petits vernis Smart Fast Dry Nail Lacquer, donc c'est les vernis les moins chers. Qui sont à 2,99€ si je dis pas de bêtises, donc qui n'étaient pas soldés. Donc j'ai pris un taupe très foncé, tout simplement parce que je ne savais plus quelle couleur j'avais ou j'avais pas, et j'avais un petit peu la flemme d'aller regarder dans tous mes tiroirs, surtout que j'en ai dans mes tiroirs, j'en ai dans plusieurs endroits, donc je sais plus trop. Ça je savais que j'avais pas pris trop comme couleur, donc c'est un taupe très foncé, pas du tout de saison, pas été, donc ce sera plutôt pour cet automne-hiver, mais voilà, au moins je l'ai déjà, il est joli, puis moi j'aime beaucoup les taupes, voilà, un peu foncé. Je trouvais d'ailleurs que, normalement je pensais que j'avais pris un gris, mais je trouve qu'il fait plus taupe, parce que je crois que j'avais pris gris sur le site, donc pour moi c'est plus un taupe, hein. Pas un gris, hein. Ou alors un gris très chaud. Bon, bref. J'aime bien la couleur, c'est ce qui compte. Ensuite, j'ai pris un vernis Briver de chez Kiko. Alors, j'en avais déjà acheté plusieurs, je ne savais plus quelle couleur j'avais. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci, parce que j'étais sûre que je n'avais pas acheté. Mais je suis pas très très fan. C'est un peu un jaune moutarde. Alors, pas vraiment la couleur pour la saison. Voilà, encore un peu plus automnal que été. Mais bon, pourquoi pas. Alors, je vais tester. Je suis pas très jaune sur les ongles. Donc là, c'est un jaune un peu moutarde. Un petit peu kaki peut-être, vert olive un peu jaunâtre, donc peut-être que ça peut passer sur les ongles, sinon je suis pas très très fan de ce type de couleur, donc on verra. C'est la référence 10 que j'ai pris, voilà, je sais pas si vous allez voir. Ah, je vous ai pas montré sur le Smart Lacquer, attendez, je vous montre, c'est la 151 que j'ai pris, parce que si je vous dis pas, vous allez pas savoir, voilà. Donc, je suis désolée, j'ai le nez qui coule. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai le nez qui coule, c'est incroyable. Alors, je suis pas du tout malade, mais bon, bref. Donc voilà, c'est un Briver Kiko. Donc, c'est-à-dire que c'est un vernis qui est une composition normalement plus saine, moins de solvant. Bon, après, ils sont exactement pareils que tous les autres vernis, ils puent, mais bon, bref, je sais pas pourquoi ils disent ça. Donc voilà, pour celui-ci, qui était à moins 50%. Et le dernier que j'ai pris à moins 50%, donc ça, c'est une collection que j'aime beaucoup. C'est les vernis qui sentent bon, un petit peu fleuris. Il n'y avait que cette couleur là que je n'avais pas, sinon après c'était que des couleurs que j'avais déjà, donc malheureusement j'ai pu prendre que ça. Donc c'était la collection Festival Glow, donc il fait 10 ml et c'est en sorte de bleu teal, bleu turquoise, donc ça il pourrait être très bien pour l'été, pour le coup là il est en plein dans la saison celui-là. Et c'est la référence numéro 4, voilà, et il était une fois à 50% aussi, voilà, et donc je vais vous montrer le pinceau qui est très large, bien comme j'aime là, voilà, bien angulaire. Tout ce que j'aime.
Voilà, et ça c'est ceux-là qui. C'est les vernis qui sèchent en laissant un fini un petit peu parfumé. Et ça j'adore, ces vernis-là, je les aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres couleurs que je n'avais pas, mais il y avait que pas du turquoise, du rouge très foncé. J'en avais déjà acheté un la dernière fois et un nude que j'avais aussi acheté. Donc il n'y en avait pas d'autres, donc j'étais un peu deg, mais bon, voilà. J'ai pris celui-là. Donc voilà, que 3 vernis, mais bon, ça suffit, c'est déjà pas mal. Et voilà aussi pour ma commande chez Kiko, donc j'ai pas acheté énormément de choses. Voilà, je suis restée quand même assez soft. J'ai pris surtout ce dont j'avais besoin, donc les produits pour les sourcils que j'utilise pour les cheveux. Et toujours du dissolvant pour les ongles, puisque j'en trouve plus trop de ce genre de produits dans les autres marques. C'est dommage parce que j'aimais bien, moi, avec la mousse, je trouve que c'est hyper pratique et ça c'est hyper rapide pour retirer le vernis. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo achat slash solde. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté vous aussi chez Kiko par exemple, ce que vous avez pensé des soldes de Kiko. Et puis si vous avez vu des soldes sympas, bon, ce sera un petit peu trop tard quand je vais poster la vidéo, je pense, mais sait-on jamais. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt. Salut!